Bonjour, voilà, je suis donc Anne Plout. J'ai été échevine pendant 24 ans et depuis ce 2 décembre dernier, je suis bourgmestre de la ville de Moucron. Ok. Et donc ici, pour la nouvelle législature, donc jusqu'en 2030, en matière de transition écologique, quels sont à votre avis les enjeux? Je pense que les enjeux sont multiples. Donc il faut tout d'abord s'adapter au changement climatique. On doit réduire notre empreinte carbone. Cela passe par toute une série de mesures, mais des mesures pour lesquelles nous devons avoir un maximum d'adhésion. Donc la ville doit clairement jouer son rôle de moteur et d'exemple, mais nous devons également fédérer l'adhésion de tous, que ce soit les citoyens, les entreprises, le monde associatif, les écoles. Voilà, c'est tous ensemble que nous arriverons à réduire notre empreinte carbone. Et donc cela passe par des changements de mentalité, mais des actes concrets aussi, à différents points de vue, que ce soit voilà, au niveau isolation, chauffage des bâtiments, que ce soit en matière de mobilité plus douce, que ce soit aussi en termes de végétalisation, de biodiversité. Je pense que nous avons pas mal de choses à entreprendre tous ensemble. D'accord, merci. Et au niveau donc, des ambitions justement pour cette législature, est-ce qu'il y a vraiment des choses importantes que vous voulez mettre en avant, à part ce que vous venez de citer juste ici avant? Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été citées. Il y a quand même un axe important au niveau changement climatique, c'est tout ce qui est la gestion de l'eau. Donc l'eau, c'est une ressource précieuse, mais en même temps, l'eau parfois peut être un danger en termes d'inondation ou le manque d'eau, voilà, avec les problèmes de sécheresse. Donc ça, c'est également un vaste plan, ce plan H2O, que nous devons mettre en œuvre également. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Caroline de Minter. Depuis la nouvelle mandature, je suis chargée de l'agriculture et du bien-être animal. Je suis aussi échevine de la jeunesse, des sports et du pôle égalité des chances à Moucron. Pour le volet agricole, quels sont vos enjeux et vos ambitions? Je dirais que, issue d'une famille d'agriculteurs, l'agriculture est importante à mes yeux et je pense qu'elle est aux yeux des agriculteurs. À Moucron, ce serait bien de développer ce secteur, notamment via le circuit court. On a donc le hall du terroir à Moucron qui est assez connu des citoyens, et également la création de potagers urbains qui permet justement de garder un contact, de garder ce lien avec les producteurs et les agriculteurs. Donc on a parlé du secteur agricole. Une autre compétence, donc, c'est celle du bien-être animal. Et donc à ce niveau-là, justement, quels sont pour vous les enjeux, les objectifs, les ambitions pour cette législature? Alors en effet, le bien-être animal est aussi important. Il comporte deux volets. En premier, il s'agit de la prise en charge d'animaux domestiques, principalement des chats et des chiens. Pour ça, on est en collaboration avec des refuges de protection animale que vous connaissez, la SPA, Atoucha et Casse-Coucoune. La ville de Moucron fait en sorte de les soutenir logistiquement et financièrement. Et le deuxième volet comporte les animaux sauvages qui seront pris en charge ici par le CREAVES, qui est en fait un refuge, un projet de refuge pour les animaux sauvages et qui, avec la ville, sera mené à terme. Donc, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Pascal Van Gizel, je suis passé après 14 mois à l'échevinat du personnel, je suis passé à l'échevinat des travaux, des cimetières, de la propreté et des espaces verts. D'accord, vaste programme. Et donc, justement, dans ces domaines-là, notamment en matière de propreté et des espaces verts, pour vous, quels sont justement les enjeux de la législature?
J'aimerais encore verduriser, mais ça c'est peut-être une phrase bateau, mais il y a encore beaucoup de petits coins qui sont laissés à l'abandon et qui pourraient très facilement être re-arborés, retravaillés et remis en valeur de par des parterres, que ce soit des fleurs, des petits arbustes, des arbres de plus grande importance. Ça me plairait beaucoup, de manière à ce que ce soit fort visible et qu'on ne puisse pas passer dans n'importe quelle rue sans voir au moins un petit îlot ouais, vert. D'accord, ok. Et donc justement, donc là on parle d'espace vert, mais donc en matière de propreté, qui est l'autre matière qui nous concerne ici. Ouais, grand chantier. Ouais. Grand chantier. Si tout le monde pouvait comprendre que jeter un papier par terre, c'est emmerder le monde et créer un malaise par rapport à la population, ce serait chouette, mais ça, bon, je ne suis plus naïf, donc ça, je n'y crois plus. Il faudra continuer la prévention, ça c'est clair, net et précis, mais aussi, il n'y a rien à faire, il faudra y passer, la répression sera indispensable et faire des exemples, faire comprendre aux gens que si on fait ça, on pourrait subir une sanction. D'accord, ok. Et donc ici on est parti jusqu'au 2030. En termes d'ambition par rapport justement à ces deux matières, donc espace vert et propreté, est-ce que vous avez un objectif ou des objectifs vraiment forts et particuliers que vous voulez soutenir? Oui, il faut absolument, je reste persuadé qu'il faut absolument que chaque Moucronois sache qu'il y a des points d'apport volontaire à moins de 1 km de chez lui, qu'il y a une carte qu'on peut utiliser X fois, que chacun peut avoir cette carte-là et que c'est d'une facilité déconcertante de l'utiliser. Ça, pour moi, c'est une priorité parce qu'il y a encore trop de gens qui ne savent pas comment on reçoit cette carte, à quoi elle sert, pourquoi on en a besoin. Et ça, je trouve que c'est dommage alors qu'il y a la possibilité d'aller à à 500 mètres de chez soi, porter ses déchets plutôt que de les jeter et de les abandonner n'importe où.